Bonjour à tous. Alors la question que se pose tout investisseur quand il réalise un investissement, c'est de savoir s'il faut louer vide ou meublé. On vous donne les clés pour répondre à cette question dans cette vidéo. Le premier élément à prendre en compte, c'est évidemment la localisation de votre logement. S'il est situé dans une grande agglomération ou dans une zone touristique, vous pouvez à la fois le louer en location vide et le louer en meublé, parce que vous répondrez à la demande donc, des professionnels en mobilité, des étudiants et dans les zones touristiques évidemment à la demande des touristes. En revanche, en dehors des grandes agglomérations et des zones touristiques, vous aurez peut-être du mal à trouver des locataires en location meublée et donc la location vide ou nue sera beaucoup plus adaptée. Deuxième élément, c'est évidemment l'équipement à fournir avec le logement si vous optez pour de la location meublée. En location vide, pas de souci, vous n'avez rien à fournir. En location meublée, vous devez obligatoirement avoir au moins 11 éléments d'équipement et de mobilier qui sont listés dans un arrêté. Et cette liste est un petit peu une liste à minima. Il est préférable, pour optimiser vos chances de trouver des locataires, de vraiment équiper parfaitement votre appartement, donc d'y ajouter des éléments qui sont souhaités comme le lave-linge ou la connexion Internet. Donc si votre logement se situe dans une zone où il peut répondre à la demande en meublé, on va voir que la location meublée présente quand même pas mal d'avantages par rapport à de la location vide. La première chose, c'est que les loyers sont généralement plus élevés. D'autre part, la réglementation juridique est plus souple. Enfin, on verra que la fiscalité est nettement plus avantageuse. En location meublée, c'est vrai que les loyers sont souvent plus élevés, environ 15 à 20% de plus qu'en location vide. Attention, il y a quand même aussi davantage de charges. Effectivement, les locataires sont amenés à changer plus régulièrement et donc ça nécessite un peu plus d'entretien, changer la literie régulièrement, refaire les peintures, éventuellement un changement de moquette, donc davantage de charges. Il faut savoir aussi qu'en meublé, l'un des avantages, c'est que vous avez un risque d'impayé qui est quasi nul. Ça tient à plusieurs éléments. D'une part, les locataires sont là pour une durée généralement déterminée, donc ils ont budgété leur loyer et le risque qu'ils aient un accident de la vie, une séparation, une perte d'emploi finalement est relativement faible. Et puis évidemment, si vous louez à des touristes, ils payent la totalité du loyer d'avance, donc aucun risque d'impayé. Autre avantage en location meublée, la réglementation juridique est plus souple. Ça tient à la durée des contrats de location. En location vide, le contrat est forcément d'une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction pour 3 ans systématiquement. Ça peut même être un contrat de 6 ans si vous avez réalisé cet investissement dans le cadre d'une personne morale, par exemple une SCI. En meublé, en revanche, si vous louez à titre de résidence principale du locataire, le contrat aura une durée de 1 an et se renouvellera pour 1 année à chaque fois. Particularité, si vous louez à un étudiant, cette durée du bail peut être réduite à 9 mois. Si ce n'est pas la résidence principale du locataire, cette location meublée, vous avez le choix entre deux types de contrats, soit le contrat bail mobilité, où à ce moment-là, la durée, ça va être de 1 à 10 mois, sans tacite reconduction. Et enfin, si vous louez en location meublée saisonnière, la durée du bail sera entre 1 jour à 90 jours non renouvelables. Donc on le voit, en location meublée, des durées beaucoup plus courtes. Du point de vue de la résiliation de ce contrat, on l'a vu en location vide, nous sommes sur des contrats de 3 ans. Si vous souhaitez donner congé à votre locataire, il faut le prévenir 6 mois avant le terme du contrat, c'est-à-dire que vous pouvez donner congé tous les 3 ans avec un préavis de 6 mois. En location meublée, en revanche, quand c'est la résidence principale, chaque année, vous pouvez donner congé à votre locataire avec un préavis seulement de 3 mois. Donc on voit bien qu'il y a une souplesse plus importante. Dans les autres types de contrats, bail étudiant, bail mobilité ou location saisonnière, pas besoin de donner congé. En fait, le contrat prend fin quand le terme prévu arrive et donc il n'y a pas besoin d'envoyer un courrier recommandé à votre locataire. Donc la souplesse de la location meublée réside vraiment dans la durée du contrat qui vous permet d'avoir une plus grande facilité à récupérer votre logement et si vous décidez de le vendre, à vendre un bien qui est vide. Dernier avantage de la location meublée, et c'est le plus important, c'est la fiscalité.
Il faut savoir que quand vous faites de la location vide, les recettes locatives, c'est-à-dire les loyers que vous percevez, vont être imposés dans la catégorie des revenus fonciers. En revanche, si vous faites de la location meublée, les recettes locatives sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans les deux cas, qu'on soit en revenus fonciers ou en bénéfices industriels et commerciaux, il y a deux régimes d'imposition possibles, le régime micro ou le régime réel. Alors, si vous louez en location vide au régime micro-foncier, vous allez bénéficier d'un abattement forfaitaire de 30%. Vous serez donc imposé sur 70% des loyers que vous avez perçus et vous serez imposé évidemment dans votre tranche d'imposition et vous aurez également les prélèvements sociaux à supporter. Si vous optez pour la location meublée, au régime micro, l'abattement forfaitaire sera plus intéressant puisqu'il sera de 50% au lieu de 30%, donc vous ne serez imposé que sur la moitié des recettes perçues. Et à noter également que si vous faites de la location meublée touristique, vous avez la possibilité de faire classer votre bien en meublé de tourisme, donc c'est un classement en étoiles, et le fait d'avoir ce classement vous permet de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 71%. Donc là, vous ne serez imposé finalement plus que sur 29% des recettes locatives perçues, ce qui peut être très avantageux. Maintenant, le plus souvent, le régime réel va être beaucoup plus intéressant, que ce soit en location vide ou en location meublée, parce que ça va vous permettre de déduire de vos recettes locatives toutes les charges que vous avez supportées finalement au cours de l'année liées à votre activité de location vide ou meublée. Alors, l'avantage en location meublée, c'est que vous allez pouvoir vraiment déduire toutes vos charges, y compris les frais d'acquisition. Donc, frais d'acquisition, derrière, il y a les frais de notaire, mais également la commission que vous auriez versée à une agence immobilière si vous êtes passé par un professionnel de l'immobilier pour acheter. Ces frais d'acquisition, on peut les déduire si on fait de la location meublée, on ne peut pas les déduire si on fait de la location vide. Donc on voit bien que c'est une grosse différence. Et surtout, en meublé, l'atout majeur, c'est que vous allez pouvoir amortir la valeur du logement ainsi que du mobilier et des gros travaux. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre pendant au moins une dizaine d'années de ne pas payer d'impôts sur vos recettes locatives, ce qui ne sera pas le cas en location vide. On ne peut jamais amortir si on fait de la location vide. Si on fait de la location meublée, on a cette faculté d'amortissement du logement, du mobilier et des gros travaux qui en fait un véritable avantage. Pour bien comparer la fiscalité de la location vide et de la location meublée, le plus simple est encore de prendre un exemple. Donc imaginons, vous investissez 200 000 €. Pour réaliser cette acquisition, vous faites un emprunt de 100 000 €. En location vide, vous pourrez louer cet appartement 650 € par mois. En location meublée, le loyer sera supérieur, vous serez aux alentours de 780 € par mois. On voit bien qu'en location nue, le régime micro-foncier avec l'abattement forfaitaire de 30% est un peu moins intéressant que si vous optez pour le régime réel foncier. Dans les deux cas, vous aurez une imposition quand même conséquente. Donc c'est un impôt, imaginons que vous avez un taux d'imposition de 30%, plus les prélèvements sociaux de 17,2%, on est quand même à 2 577 € en micro-foncier contre 2 327 € au régime réel. Maintenant, si vous optez pour la location meublée, on a vu que vous allez pouvoir amortir le mobilier que vous avez acheté, que vous allez pouvoir amortir le logement. Au régime micro-BIC, vous bénéficierez d'un abattement forfaitaire de 50%, donc vous aurez quand même une imposition de 2 209 €. Un peu plus intéressant qu'en location vide, mais la différence n'est pas si significative que ça. En revanche, si vous optez pour le régime réel, là, vous pouvez, avec les amortissements et la déduction de toutes les charges, y compris les frais d'acquisition, ça va vous permettre d'écraser complètement le résultat, de le ramener à zéro, et ça pendant plusieurs années, au moins une dizaine d'années, ce qui vous permet effectivement de ne pas du tout avoir d'impôt à payer sur les recettes locatives que vous allez percevoir pendant au moins 10 ans. Et c'est en ça que le régime réel en location meublée est très intéressant. Si, compte tenu de la localisation de votre bien, la location meublée vous intéresse, je vous invite donc à vérifier quel est le régime d'imposition le plus favorable entre le régime micro-BIC et le régime réel en utilisant le simulateur gratuit sur le site jedéclaremonmeublé.com.